C'est comme ça que ça marche dans la grande traversée. Je l'ai fait fermer. Et vous allez attendre qu'on ait tout fini de parler avant de commencer la soirée, mais il y a toute qu'une soirée qui vous attend ici, dans le port de Montréal. Et cette grande épopée, parce qu'elle a été assez longue de Matane à Gaspé, avec des embourbés sur Québec, que le capitaine m'a dit, on a failli pas se rendre, Gérald. À cause de Québec. À cause de Québec. En tout cas, là, on a eu des petites affaires, il paraît, là. Je vais tout te raconter ça tout à l'heure. Et bien sûr, mes amis, si on est ici ce soir, c'est grâce à l'accueil, à l'ouverture et à la vision de ce grand homme que mon ami Gérald Tremblay. Gérald, merci de nous ouvrir tout grand les portes. Parce que vous savez, on peut avoir des idées de fous, mais ça en prend aussi pour qu'on puisse les réaliser. Alors il nous a ouvert tout grand les portes de la ville de Montréal pour que ce soir, on se retrouve 400 à bord du CTMA vacancier. Et vous savez que c'est une croisière historique. Jamais de toute l'histoire de la voie maritime du Saint-Laurent, un bateau de croisière a monté en plein mois de janvier jusqu'à Montréal. Alors, bravo à l'histoire! Bonjour, ici Jean Cartier. Vous êtes en direct ou presque de la grande traversée de la Gaspésie. La nation Micmac de Gaspé est fière d'être associée aux festivités du 475e anniversaire de Gaspé et de pouvoir participer avec vous ce soir à l'édition spéciale de la traversée de la Gaspésie. Bonsoir tout le monde. Chers amis, chers Gaspésiens d'origine, de souche, de cœur, d'adoption, amis gaspésiens, merci d'être là. Je veux vous remercier chacun d'entre vous. Vous savez, ce qui fait le succès d'une fête, c'est les gens qu'on retrouve à la fête. C'est les gens qu'on rencontre à la fête. Et de vous voir, vous tous ici, réunis autour de notre histoire, autour de l'histoire de la Gaspésie, du Québec, du Canada, ça me fait chaud au cœur et je veux vous remercier sincèrement et vous méritez une belle main d'applaudissements de vous être déplacés pour nous. Merci beaucoup. Les écumes de vagues pour en ramasser les mots. Et j'ai envie de vous chanter une chanson de Marcel Martel. J'entendais parler dans le monde d'un bien joli, gentil pays. Je ne savais pas que tout ce monde parlait de ma belle Gaspésie. J'en ai fait le tour et à la ronde, j'ai vu des pêcheurs comme on le dit.
a des vagues, il y a des oiseaux. Tout quand ton cœur m'accompagne, il y a des oiseaux. Tout comme sur la grève, il y a des algues, il y a la marée. Tout quand tes bras me cajolent, il y a la marée. Et si je regarde au plafond de la chambre, il y a le ciel. Salut François-Sébastien. Salut. Ça va bien? Oui, ça va bien. Écoute, quelle soirée, on a eu vraiment un spectacle, en tout cas fin de soirée après les plus ou moins longs discours. Ouais. Ah oui, j'ai pas entendu. Ah ok, bah, ça a été assez long, mais on a bien apprécié la partie que tu as apportée en fait. Merci beaucoup. Et en fait, nous on est une télé communautaire en Gaspésie, puis oui. On voudrait savoir, on sait que ton parcours a commencé aussi quelque part là-bas, oui. en partie. Mais oui. Et qu'est-ce que tu deviens maintenant à Montréal? Peut-être les gens de Gaspésie. Oh, je deviens qu'est-ce que je suis. En fait, même si je suis né en Argentine puis j'habite au Mexique, j'ai ma maison toujours en Gaspésie, mes racines sont en Gaspésie. Mes enfants sont nés en Gaspésie, donc mes racines viennent de là. Puis même si je déménage à Montréal pour rencontrer de nouveaux mondes, je me sens chez nous un peu partout. Fait que oui, mes racines sont gaspésiennes, mais je me sens beaucoup plus utile à rester à Montréal. Je fais partie un peu des 100 000 Gaspésiens qui sont un peu en exil. Puis je sens qu'au niveau de mon métier que je veux faire, que c'est la musique, c'est bon d'être en ville, parce qu'en ville, en plus que je chante en espagnol, donc les gens peuvent comprendre qu'est-ce que je chante. Et je rencontre beaucoup de monde, il y a beaucoup de médias, de télévision, de radio, beaucoup de médiatisation à Montréal. Malheureusement, c'est ce qui arrive, mais moi ça me passionne beaucoup, la relation entre la ville et les régions. Donc je vais travailler ça parce que il y a une communication qui se fait, puis des fois c'est fait de façon comment dire, de façon de préjugés. Les gens de la ville ils ont des préjugés vis-à-vis les gens de la région. En pensant, des fois l'inverse aussi. Et l'inverse aussi c'est la même chose. Les gens de la région pensent que les gens de la ville ils se prennent un peu pour sont in, puis au plateau, puis tatata. Fait que tout ça, ça me passionne parce qu'en vérité, cette même relation est la même au Mexique, à Paris, avec les régions de Paris, en Argentine, avec Buenos Aires, puis les régions. Et je suis sûr que dans chaque pays, il arrive la même situation de centralisation des médias, des choses, tout se passe en ville, puis tout est en ville. Et en fait, Gaspésie n'a rien à demander à la ville, mais la ville non plus n'a rien à demander à Gaspésie, mais on a l'intérêt à se rencontrer puis à partager des choses. Puis moi je suis gaspésien de cœur, ma maison est en Gaspésie.